questions as usual. One for yes, two for no. Do you understand? Do you believe in extraterrestrial life? Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you... Good. He's ready. « 1992, c'est ici que commence notre histoire. On incarne Evan Tanner, un nouvel opérateur fraîchement embauché par une mystérieuse agence secrète, le FDI. Notre mission est simple, utiliser nos compétences informatiques pour soutenir des agents sur le terrain. Mais très vite, ce qui semble être un job ordinaire, à l'abri des dangers, se transforme en un véritable cauchemar. On devra fouiller dans des bases de données cryptées, analyser des preuves vidéo où chaque pixel compte, déchiffrer des codes insaisissables et suivre des pistes qui parfois défient toute logique. Salut à tous, c'est Leif, bienvenue sur ma chaîne, installez-vous confortablement, aujourd'hui on part sur une enquête dans The Operator. Dès ce premier jour, on se connecte à notre poste, seul face à un écran rempli de fenêtres. Juste du texte vert sur noir, des mails et des appels. C'est l'essence même du jeu. L'information est brute et c'est à nous de la transformer en vérité. Notre première mission, s'initier au système. Notre appel vocal est avec Mike Trench, le directeur du FDI et un vieil ami à nous. Sa voix est professionnelle et calme. Il nous présente la structure de l'organisation, le fameux FDI. Il nous transmet aussi notre première tâche, vérifier l'âge de Xavier Skinner, l'un de nos superviseurs. C'est notre baptême du feu. C'est ici que la mécanique d'investigation se met en place. On apprend à manier la base de données HumanDB, une base de données interne où on recense les informations de tous les citoyens surveillés. Pour retrouver l'âge de Skinner, il faut juste taper son nom dans la base de données. Et voilà. À peine le cas de Skinner bouclé, Alexandra Pendle, une autre agente sur le terrain, nous contacte d'urgence à propos d'une fusillade dans un bar. L'objectif est clair, identifier une personne via une vidéo de surveillance. On doit mettre en pause au moment précis où un visage fugitif apparaît à l'écran. Utiliser un outil pour améliorer l'image, puis ensuite entrer des critères dans la HumanDB. Et c'est là qu'on trouve Ray Wells. Alexandra part ensuite à l'adresse que nous avons retrouvée pour arrêter Ray Wells. À ce moment, on sent déjà qu'on est le seul lien entre les données et les agents sur le terrain. Ils nous font entièrement confiance, à nous de pas les décevoir. La deuxième mission du jour introduit Barry Walker, qui nous alerte sur un événement bien plus étrange. Un crash d'OVNI à Dryfield. La photo que nous recevons est étrange, elle comporte une date incohérente. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est représenté doit être remis en question. Avec la carte interactive, on repère Roswell, lieu mythique des phénomènes des ovnis, et on réalise que la photo correspond à un horaire précis, liant cet événement à d'autres mystères. D'un coup, une figure mystérieuse apparaît, Hal, un hacker recherché par le FDI. Il nous contacte via le système et nous propose une collaboration secrète. Hal est à la fois une menace par son intrusion et un allié potentiel inattendu. Son apparition ajoute un côté énigmatique à notre mission, nous poussant à nous questionner sur la véritable nature du FDI. Mais on verra ça plus tard, il est l'heure de rentrer chez nous, c'est la fin du premier jour, on retrouve notre appartement humide à côté du métro avec notre chat. Deuxième jour. Le deuxième jour débute avec une affaire bien plus sombre, un homicide sur un parking. Alexandra Pendle nous transmet des images de vidéosurveillance, il faut analyser le moindre détail. Chaque reflet, chaque ombre. Dans le pare-brise, on voit un reflet qui nous met sur la piste d'un projectile, calibre 45 ACP, retrouvé dans un siège. Une arme banale, mais un indice en plus. On apprend aussi à identifier les véhicules. Une Dodge Charger rouge de 1991. Elle est introuvable dans la base de données et c'est une leçon importante. La base de données a des lacunes, on ne connaît pas tout. Pendant ce temps, Hal fait une intervention beaucoup plus agressive. Il pirate directement notre système pour nous connecter à Catherine Andrews, une nouvelle figure qui nous donne accès à un dossier hautement confidentiel, The Cole Files. En ouvrant les dossiers, on arrive à trouver deux noms, Mia et Sasha Cole. Leur nom veut être effacé, mais pourquoi ? Ce moment introduit la mécanique cruciale du hacking et du contournement de sécurité, essentiel pour progresser dans le jeu.
Le 3e jour est chargé en révélations. Barry Walker nous informe qu'un corps a été retrouvé à Dryfield, le même lieu que l'OVNI. Nous recevons des photos troublantes et des rapports d'autopsie glaçants. Gabby Bruce, une fillette, est confirmée morte, tout comme Henry Jenkins, un docteur. Un nouveau mécanisme apparaît, l'utilisation d'une disquette, véritable relique des années 90 que nous devons fusionner avec un autre fichier numérique. Un mot de passe codé nous est alors demandé, 105 Indian. Une fois ce code saisi, il ouvre un fichier crucial, intitulé My Confession, écrit par Henry Jenkins, qui révèle l'existence du mystérieux projet Biome, un laboratoire en plein désert. C'est là que la confirmation que les événements ne sont pas isolés, mais liés à une entité bien plus grande. Une vidéo prise dans les installations de Biome apparaît ensuite. Elle montre un homme masqué avec un jerrycan prêt à mettre le feu au bâtiment. La vidéo nous révèle un code d'accès 014 485 qui nous permet d'accéder au parking de cette zone hautement sécurisée. Mais cet homme est le même que celui du parking, pourtant il n'apparaît toujours pas dans HumanDB. Qui est-ce? Un tueur en série ou quelque chose de bien plus organisé? Et là, Hal nous contacte, nous guidant pour récupérer des fichiers effacés, renforçant son rôle d'allié, malgré son côté profondément suspect. Un rapport d'incendie révèle enfin le nom masqué jusqu'ici, Connie Moore. Cette découverte fait un lien direct et inattendu entre plusieurs dossiers, révélant une connexion que nous n'aurions jamais imaginée. Enfin, nous avons accès à un dossier sur Connie Moore, la femme disparue de Dryfield. Elle possède un badge lié à Jenkins, le premier mort, et elle est localisée à New York, loin du désert. La confusion est à son comble, mais l'agent Pendle est pris au piège et doit désamorcer une bombe. On est là pour la guider à distance. Une séquence sous pression qui nous rappelle que le danger est réel et imminent, que nos actions ont des conséquences directes sur le terrain. Ok. Déconnecter le module alimentation sans risque en coupant le fil noir. Ça c'est un peu... C'est maintenant ou jamais quoi. Fil noir de la batterie. J'entends pas d'explosion. Je pense qu'on est bon. Oui, ça a marché. J'avais stress from Doug, hein. Écarte-toi quand même de la bombe. Au cas où, écarte-toi quand même. Wouah, ça m'a mis vraiment en tension pour le coup. Plus de peur que de mal, l'agent Pendle s'en sort indemne et on arrête même le fameux tueur en série. Son nom, Ghost. Mais c'est déjà le 4e jour. On bascule dans une nouvelle mission, une vidéo transmise par Pendle montre un appartement. On y entend des bruits, un chat qui miaule, le passage d'un tramway. Ce sont des sons qui, étrangement, nous évoquent notre propre domicile. La curiosité nous pousse alors à faire quelque chose que nous n'aurions jamais dû faire, taper notre propre nom dans la barre de recherche de HumanDB, Evan Tanner. Et là, le choc. Notre propre fiche apparaît. Nous sommes dans la base de données, nous sommes observés, suivis, mais pourquoi ? Un dossier marqué à supprimer attire notre attention. Il est protégé par un mot de passe, un mot simple, presque incongru, Alice. Une fois ouvert, la révélation est vertigineuse. Hal n'est pas un programme, pas une intelligence artificielle, mais Hal est une personne réelle. C'est Alice Truman, une ancienne employée qu'on remplace actuellement. Ce retournement bouleverse toutes nos certitudes, transformant ce hacker en un allié humain, mais encore mystérieux. Grâce à son aide, notre mission est de nous infiltrer dans le QG du FDI. Hal nous donne accès aux caméras de surveillance et on doit guider Catherine Andrews à travers ce dédale de couloirs. On doit déverrouiller un casier avec le code 735-12. Dedans, un dernier fichier audio, une cassette datée des années 90, qui porte le nom énigmatique de Sacha Cole. Le dernier message, celui qui fait tout basculer. Une simple phrase, une révélation impensable. Vous n'êtes pas Evan Tanner, votre nom est Sacha Cole, et vous êtes le mari disparu de Mia Cole. Votre mémoire a été manipulée, vous avez été victime d'un lavage de cerveau, façonné pour devenir un agent docile, un pion dans un jeu qui vous dépasse. Ah, je m'y attendais pas à ça, En gros, la personne qu'on recherche depuis le début, celle pourquoi on fait tout ça, c'est nous, on cherche juste nous. C'est juste que le mec nous a modifié nos souvenirs, et que du coup, y a jamais eu de Evan Tanner. On est Sacha Cole depuis le début en fait. Depuis le début. Ce programme d'opération, ce travail quotidien au FDI n'était qu'une façade sophistiquée, une ruse pour effacer votre véritable identité, pour vous réécrire. Que pouvez-vous croire de ce que vous avez vu, de ce que vous avez fait? À quel point votre réalité a-t-elle été construite? Mais d'un coup, un message apparaît, court. Le tueur en série est là, Ghost est là. Il efface les gardes un par un et il se rapproche. Skinner, Trench et nous, tout le monde y passe. La seule survivante est Hal. Ghost jure de la faire disparaître, elle aussi. L'opérateur Evan Tanner n'a jamais existé. Ghost efface les logs, la presse ne parle de rien. Seule une petite coupure dans un journal local mentionne un incendie inexpliqué dans un centre de données fédéral. Somewhere in Paris, France, en 2024.
Sachant que l'histoire, elle se passe en 1990. En gros. Mais je m'en veux MDR, bah après, c'est Berry qui a misé, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un message disant ils savent. Vous avez intérêt à le trouver avant elle, autrement on est foutu. Le jeu se termine, mais la paranoïa commence. Aurait-on un deuxième opus? The Operator est sans conteste un bon jeu de réflexion. Chaque détail compte, l'histoire est assez guidée, mais agréable. Le dénouement est aussi imprévisible. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi, j'espère que ça vous aura plu. C'est une enquête de 4 heures que j'ai essayé de résumer en quelques minutes. J'espère ne pas avoir oublié trop de détails ou d'avoir omis trop d'enquêtes parallèles. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Ça soutiendrait la chaîne et ça me ferait plaisir. J'espère que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas, ce que vous croyez être vrai n'est pas toujours le cas. C'était Leif, à bientôt tout le monde.